Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. D'emblée, je vais vous dire que la Commission nationale des droits de l'homme observe, hormis les cas isolés qu'on rencontre dans les provinces, là où s'est décrété l'état de siège, mais nous avons aussi certaines informations en rapport avec certaines d'autres provinces qui n'ont rien à faire avec l'état de siège, là où il y a des situations de droits de l'homme en termes de violations des droits de l'homme signalées au bureau de la CNDH. Donc, ce que nous venons de présenter au niveau des moments d'ouverture, la situation des droits de l'homme en RDC reste préoccupante malgré les efforts notés par-ci, par-là, mais en général, l'État congolais est appelé à fournir beaucoup d'efforts pour améliorer la situation des droits de l'homme. Ça, c'est d'un. De deux, la CNDH a remarqué qu'il y a un écart de compréhension entre la vision du chef de l'État et les institutions, voire même les préposés de l'État, appelés à mettre en œuvre cette vision. Le chef de l'État a la vision d'un État de droit. Qui dit État de droit, parmi des piliers, c'est le respect des droits de l'homme. Mais c'est les mêmes proposés de l'État qui violent le droit de l'homme. Les agents, les institutions. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une contradiction entre la vision des chefs de l'État et les préposés de l'État. Un autre cas, les chefs de l'État luttent contre la corruption. Mais aujourd'hui, même l'année passée, on a avancé que des débats pour vous dire que malgré la vision du chef de l'État, la corruption reste un phénomène réel qu'il faut combattre. L'État congolais a signé des conventions et des protocoles pour lutter contre la torture. Mais en RDC, les cas de torture continuent à grande échelle. Donc c'est pour vous dire que ce sont de tels comportements dans les chefs des institutions, des animateurs des institutions, des préposés de l'État, qui continuent à violer les droits de l'homme. Et avec ça, c'est normal que la RDC soit cotée parmi les pays qui violent le droit de l'homme. Mais néanmoins, avec l'effort de la Commission nationale des droits de l'homme, qui a montré ses preuves au niveau international, en montrant que bien sûr il y a des cas de violation des droits de l'homme, mais il y a aussi des améliorations qu'il faut noter. En termes d'efforts, c'est ce qui a fait que dans l'objectivité que la CNDH est toujours caractérisée, la CNDH a gagné beaucoup de points au niveau international. Au moment où je vous parle, la CNDH a le mandat de représenter toutes les institutions nationales de l'Afrique centrale au niveau du bureau continental, donc bureau africain des institutions nationales des droits de l'homme. Et la CNDH-RDC représente l'Afrique au bureau mondial, comme membre du bureau mondial de toutes les institutions nationales membres des GANRI. Et la CNDH dans le monde francophone a été élue vice-présidente du bureau des institutions nationales du monde francophone, donc de l'association francophone des droits de l'homme. Donc, avec ces efforts, la RDC est en train d'améliorer petit à petit l'image. Mais il ne faut pas laisser la CNDH seule émerger sur le plan international. Il ne faut pas laisser la CNDH seule être mieux cotée comme la meilleure institution de l'Afrique, parmi tant d'autres. Mais il faut que la RDC aussi, qu'il y ait changement de comportement dans le domaine du respect des droits de l'homme. Parce que rester toujours dans les violations des droits de l'homme,
Un jour, même la CNDH sera rétrogradée pour qu'elle puisse se retrouver soit dans les statuts B, soit sans statut. Donc c'est pour vous dire que les autorités d'autres institutions, que ce soit les Sénats, les gouvernements, les cours et tribunaux, la présidence, toutes ces institutions sont appelées à militer pour la protection des droits de l'homme. Parce que croiser les bras et laisser les violations continuer son bon chemin, la RDC sera toujours condamnée comme un pays violateur des droits de l'homme. Oui, d'ailleurs, je tiens à vous informer que la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire est légale. C'est ce qui fait que chaque mois de février et chaque mois d'août, en République démocratique du Congo, c'est le mois prévu pour convoquer une session ordinaire pour la Commission nationale des droits de l'homme. Cette année, nous avons, comme CNDH, nous avons prévu beaucoup de matières. D'abord, l'adoption du rapport annuel des activités 2021 que nous allons transmettre à l'Assemblée nationale pour débat. C'est dans ce rapport qu'il y a toute la situation des droits de l'homme. Donc, il est une obligation pour l'Assemblée nationale d'inviter les membres de la CNDH pour présenter les rapports d'activité. C'est la seule attribution reconnue à l'Assemblée nationale vis-à-vis de la CNDH. Donc, l'Assemblée nationale peut inviter la CNDH que pour présenter son rapport. Et ces rapports, il y a d'autres rapports qu'on a déjà déposés. Jusqu'à aujourd'hui, on attend que l'Assemblée nationale puisse nous inviter afin de présenter ces rapports. Et il y a aussi les rapports sur la situation des droits de l'homme, donc 2021. Nous allons aussi adopter ces rapports. Donc nous adoptons les rapports d'activité et les rapports sur la situation des droits de l'homme. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Na sali ya mayanga nya CNDH nde mululu ya session ordinaire ya février 2022 ebi na kufungwama vendredi 11 février oyo esimbamaki kaka na discours ya président Mwamba Mushi Konkemwa Musa na maloba ya mokonzi ya CNDH abandaki ya mbokopesa longonia na bokasi pe ba sacrifice basali ya institution na ye batalisi na mubu 2021 leki na ntina ya kokokisa etinda na bango kolandela likambu ya makoki ya motonekolo Congo démocratique. Ezalaki pe libako pona institution ya appui na démocratie oyo ya kotalisa bula ya mubu 2021 mobimba bakokoso na musala ya CNDH pe mayeba kosala lobby. Mwamba Mushi Konkemwa Musa aibaki kotalisa misala ya mutu ya CNDH aibi na kokokisa ndakisa organisation ya ba séminaire ba atelier ya formation ya ba cadre pe basali ba enquête présentation ya ba rapport ya ndenge na ndenge sensibilisation pe promotion ya droit de l'homme bokiti na ba prison pe bongo na bongo. Président ya CNDH atalisaki pe na libaku oyo bakokoso bakutani na ngonda kisa bozangi ya misolo pamba te frais ya fonctionnement epesamela bango 24% ya pamba 0% ya frais ya investissement bozangi ya bopesi makoki na ba province bozangi ya mituka ba moto bozangi ya bisaleli na niveau nyonso ezala national pe provincial pe kotelemela musala ya CNDH na bakonzi ya politiki ya justice pe bongo na bongo. Pona président ya CNDH Mwamba Mushi Konkemwa Musa ekolo Congo démocratique esengeli esala bokasi na likambu ya droit de l'homme pamba te vision ya mokonzi ya mboka ekokani te na makambu bayatia esika bazali kosala. La situation des droits de l'homme en RDC reste préoccupante. Malgré les efforts, l'État congolais est appelé à fournir beaucoup d'efforts pour améliorer la situation des droits de l'homme. La CNDH a remarqué qu'il y a un écart de compréhension entre la vision du chef de l'État
et les institutions, voire même les proposés de l'État, appelés à mettre en œuvre cette vision. Dit état de droit, parmi des piliers, c'est le respect des droits de l'homme. Mais c'est les mêmes proposés de l'État qui violent le droit de l'homme. De l'État lutte contre la corruption. Malgré la vision du chef de l'État, la corruption reste un phénomène réel qu'il faut combattre. Bosimba était attaque Mikakatano na mubu 2022 CNDH alingi ko consolider ya mutuya balongi ko kembi sa crédibilité na ye na mboka na sous-région Afrika pe mokili mobimba pe kokokisa misala oyo ebongisamaki na plan opérationnel 2022. Tolobi Tiboko Yoka. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.